Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des chakras, ces fameux chakras qui sont aussi importants dans notre vie que tout ce que l'on fait. Ce sont des centres énergétiques et nous en avons 7 principaux. Ils circulent à l'intérieur de nous, ils sont en forme de cône. Et en fait, ces chakras sont tous reliés justement pour que cette énergie circule à l'intérieur de nous et vienne aussi irriguer tous nos méridiens que l'on peut avoir de partout au niveau du corps. Les méridiens sont aussi donc des centres qui vont faire transiter les énergies à l'intérieur du corps. Donc ce sont des canaux et ils vont alimenter nos organes trésors. Et nous en avons donc 6 d'organes trésors qui sont donc le cœur, le poumon, le foie, la rate, les reins. Donc ça, ce sont nos organes trésors qui nous permettent de se tenir en bonne santé, d'être en bonne santé. Donc si votre santé et si votre centre énergétique eh bien, circule à l'intérieur de vous, eh bien, vous avez... ben voilà, vous vous sentez bien tout simplement, vous vous sentez énergétisé, vous sentez que c'est fluide en vous, donc c'est top. Allez, on y va, donc les 7 chakras principaux. Le premier, c'est le chakra racine. Il s'appelle Muladhara. Son élément, c'est la terre. Sa couleur, elle est rouge. La note, c'est le Do et le son, c'est l'âme. Le chakra donc racine permet donc de se sentir vivant. Il se situe entre l'anus et les organes génitaux. Il s'harmonise au niveau des 3 dernières vertèbres que l'on a dans le dos. Et ce chakra, il est relié à la sécurité. Il est relié à la survie, à la nourriture, à l'instinct primaire de survie. Il est donc très terre à terre. Il est aussi là pour nous sécuriser au niveau de l'argent. Quand il est bien alimenté, il nous permet de manifester donc de la conscience sur ce que l'on vit, sur ce que l'on fait. Et quand ce chakra n'est pas équilibré ou voire même n'est pas alimenté, alors c'est tout à fait possible, ça peut arriver quand une personne a subi un traumatisme violent. C'est-à-dire que l'aura, paf, elle remonte et en fait, elle n'est plus du tout connectée au corps. Ce qui fait que la personne ne peut plus récupérer les énergies telluriques qui remontent au niveau donc, de ses centres énergétiques, donc de ses méridiens, qui remontent donc, le long de ses jambes et qui vient se connecter au chakra racine. Et ça m'est arrivé dans un soin d'avoir une personne justement qui n'était pas connectée et je ne voyais pas du tout son chakra racine, il n'y avait rien, il était vide, il n'y avait rien dedans. Et donc la personne en fait me disait comme quoi elle était complètement à côté de sa vie, elle se sentait complètement légère, elle ne se sentait pas incarnée, elle n'était pas en vie en fait, elle ne se sentait pas vivante. Donc ce chakra, c'est vraiment pour se sentir incarné dans cette vie, dans cette incarnation. C'est l'accepter de vivre. Quand on a accepté de vivre cette vie, de l'incarner, d'être qui l'on est, d'être conscient aussi, hein, bien sûr, conscientiser que l'on est venu pour œuvrer, mais aussi pour vivre cette vie, pour connaître des personnes, pour connaître la vie, pour connaître des choses, pour, voilà, pour être terre à terre en fait, tout simplement. Donc quand ce chakra il n'est pas bien alimenté ou quand il est avec des trous et des fissures, et bien tout simplement il va faire fuir l'énergie. Voilà, ça on en parlera un petit peu plus loin. Et donc on va être complètement déséquilibré, on ne va pas se sentir incarné. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Il est situé 3 cm en dessous du nombril et c'est le Svadhisthana. Voilà son nom. Son élément c'est l'air, sa couleur est orange, la note c'est le Ré et le son c'est Vam. Donc ce chakra sacré, il est relié à la sexualité.
il est relié à la créativité de notre être. Il va être là justement pour que l'on puisse avoir des idées de création, d'avancer. Quand on se sent bloqué, eh bien, il va nous dire, bah là, il y a une porte de sortie. Donc, voilà, il permet justement de se sortir de du problème dans lequel on est. Et la sexualité est une puissante énergie. Et cette puissante énergie sexuelle est utilisée au profit de la créativité. Donc, tout est relié. Voilà. Il va permettre aussi d'aller de l'avant, d'avoir de la force vitale, de se sentir complètement bien confiant en soi, en fin de compte, en qui l'on est, d'incarner notre féminité, notre masculinité. C'est vraiment un centre important au niveau énergétique également pour avancer dans sa vie, mettre en action, créer les choses. Voilà. Le troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire. Il se situe au niveau de l'estomac. Il s'appelle Manipura. Sa couleur est jaune. Son élément, c'est le feu. Il a la note Mi et le son, c'est Ram. Il est relié au pouvoir personnel, à la volonté d'agir, à la volonté de mettre dans la matière. Il est le siège des peurs également et de la colère. Il est là pour qu'on puisse voir effectivement ces trous à l'intérieur, on se sent vide. Souvent, on a envie de manger, on a ce mode de glouton, de vouloir venir le remplir. Donc, remplir ses peurs, remplir cette énergie d'agir. Donc là, il va falloir effectivement regarder si vous avez ces fortes envies boulimiques, d'aller voir pourquoi il est déstabilisé. Donc il est aussi relié donc, à l'estime de soi, à qui l'on est, à la confiance. J'ai confiance en moi, donc ok, tout va bien, ça roule. Si bien sûr on n'a pas confiance en nous, eh bien derrière, il y a tout un mécanisme qui se met en place, dont bien sûr qui est relié avec bien sûr tous les chakras du bas. Par exemple, vous avez une personne que vous pensiez voir aujourd'hui, il ne vient pas, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se jeter sur la nourriture, sur du sucre. On va aller combler déjà l'amour et en même temps on va aller combler ce vide. Voilà, ce vide intérieur et puis peut-être cette colère tout simplement. Voilà. Ensuite, le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est Anahata. Sa couleur, elle est verte. Il est situé au niveau du thymus. C'est là où les singes se tapent pour annoncer qu'ils sont forts, qu'ils s'aiment, etc. Et en fait, le chakra du cœur, il est situé entre les 3 chakras donc, du haut et les 3 chakras du bas. Donc il est vraiment le centre énergétique relié entre la terre et le ciel. Et d'ailleurs, si on ouvre les bras, il est aligné et il est aussi donc verticalement et horizontalement. Il est vraiment au centre énergétique de ce que l'on peut prendre ou de ce que l'on peut être. Donc être aligné entre le féminin et le masculin et entre l'énergie cosmique et l'énergie tellurique. Voilà, il est le vrai centre énergétique, c'est celui qui émet l'amour. C'est celui qui envoie de l'amour, mais qui en reçoit également. Il est vraiment là pour harmoniser cette envie d'être, cet amour inconditionnel. Donc il apporte l'amour de soi, l'amour des autres. Il permet d'être en paix, en joie pour soi-même. Il est aussi situé là pour vibrer cet amour, vibrer cette énergie. Et il est aussi le centre du pardon. Quand on pardonne, je ne sais pas si on me voit bien, j'ai l'impression que je brille. Quand on pardonne, en fait, voilà. Quand on pardonne, eh bien, le cœur, il s'ouvre. On a en fait cette énergie qui est cristallisée en nous, donc au niveau de la gorge, au niveau de la tête, au niveau du cœur, au niveau du ventre. Mais souvent, on sent le cœur
voilà, qui s'ouvre et on sent comme une sorte d'air frais à l'intérieur du cœur, ça s'ouvre. Voilà. Donc le pardon permet d'ouvrir le cœur. Et ce chakra du cœur donc permet de diffuser au plus grand nombre. Ensuite, on a le chakra, donc le cinquième, qui est le chakra de la gorge. Donc, il s'appelle Ajna. Sa couleur, donc, elle est bleu indigo. Son élément, c'est l'esprit. Sa note, c'est le La. Et ce chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication. C'est le chakra aussi des capacités de guider les autres, de l'individualisation. Il permet aussi donc à la voix de guider l'autre. Et il permet aussi de dire les choses avec honnêteté, avec vérité. Donc ce chakra, tout dépend s'il est bien harmonisé ou pas, on peut mentir, on peut se mentir. Donc le chakra de la gorge, c'est vraiment celui qui va dire les choses, c'est celui qui va avoir aussi la créativité, il est relié au chakra donc, sacré, pour quand on a justement la créativité, on va la dire et on va tout simplement la diffuser, la communiquer. Donc ils sont reliés en fait ces chakras. Après on a le sixième chakra qui est donc au niveau donc, du troisième œil, ici, donc au niveau pas des sourcils mais juste un petit peu plus haut. Il s'appelle Ajna. L'élément, c'est l'esprit. Sa couleur, c'est l'indigo, le violet. Sa note, c'est le La. Et le son, c'est Om. Voilà. Il est donc connecté à notre intuition. Il se rapporte aussi à la clarté, à l'unité, au discernement, à l'introspection, à l'éveil donc spirituel et à la méditation. Donc c'est grâce en fait à ce chakra que on va voir tout ce qui se passe au niveau cosmique, tout ce que l'on ne voit pas avec nos yeux physiques. Nos yeux ne voient pas tout. Et grâce au troisième œil, on va voir donc ce qui se passe tout simplement dans l'astral. Voilà, on aura donc ces intuitions, on aura cette connexion aussi avec nos guides qui vont nous montrer à partir de cet œil là où on doit aller, ce que l'on doit faire, ce que l'on doit dire éventuellement. Vous allez peut-être recevoir des mots, des visions, comme une photo. Voilà, donc c'est à partir de là, en fait, de ce troisième œil, de cette intuition, que vous allez pouvoir aussi voir les choses pour avancer dans cet éveil. Et nous avons donc le septième chakra, qui est le chakra couronne, qui est situé au-dessus de la tête, qui se dit Sahasrara. Voilà, c'est pas simple à dire. Sa note, c'est le Si, il n'a pas de son, celui-ci. Et c'est la conscience suprême, la conscience de l'être divin que l'on est. Donc, il se rapporte donc aux voyances, à la spiritualité, à la sagesse, à la connaissance de soi. Il a conscience de l'âme. Il a conscience donc de qui il est dans cette vie, donc incarnée. Donc voilà, c'est pour ça que tous les chakras sont importants. Donc aussi bien le chakra racine pour être terrestre que le chakra couronne pour être céleste. Donc il est connecté à l'infini et l'au-delà, bien sûr. Donc voilà, tous ces centres énergétiques doivent tous être alignés, parce que des fois vous pouvez avoir peut-être le chakra ici du troisième œil un peu décalé, celui-ci de ce côté-là, celui-ci peut-être ici, puis vous voyez, ils sont en fait pas forcément alignés, ils sont peut-être en quinconce, donc tout ça est à réaligner en soi. Il va falloir aussi aller les nettoyer. Alors ça, vous pouvez, quand vous faites de la méditation, demander à vos anges et vos guides de lumière de venir nettoyer, c'est-à-dire de voir chaque chakra, donc le chakra rouge pour le chakra racine, le chakra orange pour le chakra sacré, le chakra jaune pour le chakra du plexus solaire, le chakra vert pour le chakra du cœur, le chakra bleu pour le chakra de la gorge, le chakra violet indigo pour le chakra du troisième œil et un chakra blanc lumineux pour le chakra de couronne.
et demander donc de le voir en fait, hein, c'est tout simplement être dans cette visualisation, de voir son chakra, par exemple le rouge, le racine, voir sa couleur rouge, donc voir une belle couleur rouge, donc peut-être voir une belle tomate, le situer donc là où je vous l'ai dit, hein, entre l'anus et les organes génitaux, et justement de le voir de plus en plus grand, parce qu'il peut être tout petit, peut-être l'agrandir, pas de trop non plus, mais voilà, qu'il soit d'une bonne taille, et vous essayez de les voir tourner. Alors peu importe le sens, je dirais, ils ont un sens, mais moi je m'en occupe pas de savoir s'ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre ou de l'autre. Moi ce que je fais, c'est que je le fais tourner, voilà, pour justement s'il a de la saleté à l'intérieur, s'il a des choses sombres, et ben le fait de le tourner, c'est un peu comme une essoreuse à salade, hein, ça va éjecter justement tout ce côté sombre, et d'aller le nourrir aussi pour qu'il puisse devenir de plus en plus puissant. Donc l'ancrer avec des racines, hein, faire la visualisation des racines. Et quand il peut aussi avoir des fissures, il peut avoir des fuites énergétiques et il peut avoir des trous. Donc ça, normalement, avec l'intuition, le troisième œil, vous les voyez. Vous voyez, à force de le faire, vous voyez votre chakra, s'il y a des trous à l'intérieur. Et dans ces cas-là, eh bien, demandez tout simplement de nettoyer ce trou, de venir le réparer, de réparer ses fuites, de réparer les fuites aussi qu'on peut avoir dans notre aura et dans l'aura de votre autre. Ça va être important de demander au guide, de demander peut-être à l'archange Raphaël, au médecin du ciel, de venir aligner vos chakras, de venir les nettoyer avec vous, de venir les réparer tout simplement des fuites et des trous énergétiques, ainsi que votre aura. Je sais que quand, de temps en temps, quand je fais beaucoup plus de nettoyage, ces chakras, à l'intérieur, il peut y avoir pas de tout, des choses des fois dégueulasses, comme des sortes de serpents, de vipères, des choses gluantes. Des fois, j'ai des chakras, ils sont pleins de glu. Et dans ces cas-là, je visualise comme si je prenais un karcher et je demande tout simplement à aller nettoyer au karcher le chakra, tout simplement. Alors je visualise l'eau qui coule et qui lui enlève en fait toute cette glu, toutes ces bestioles que je peux trouver dedans. Et je fais ça pour chaque chakra. Ce qui permet de les nettoyer, de les réaligner et d'être tout simplement bien avec qui je suis. Quand vous n'êtes pas bien dans votre vie, vous savez quel chakra est défaillant, et dans ces cas-là, allez le regarder, d'aller voir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau peut-être de la sexualité, de la créativité, qu'est-ce qui ne va pas au niveau du chakra du cœur, est-ce qu'il y a des trous, est-ce que au niveau du chakra du troisième œil, il y a, je ne sais pas, un encombrement ou quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas voir, est-ce qu'il y a une calcification? Ça c'est pareil, je ne vous en ai pas parlé, mais je vais vous en parler, les dentifrices. Avec le fluor n'est pas bon et encrasse justement le troisième œil. Donc pareil pour l'eau, faites attention à ce que vous buvez, faites attention à ce que vous mangez, faites attention comment vous vous brossez les dents. Voilà, donc tout ça, ça va être à décalcifier, à enlever toutes ces énergies là qui sont bloquantes, justement pour réaligner tout ça et pour que tous vos canaux à l'intérieur de vous, donc tous vos méridiens soient alimentés et que tous vos organes trésors soient également bien harmonisés, bien alimentés énergétiquement pour que vous soyez avec une santé parfaite. Même si on sait que la santé, on a toujours l'impression que la santé ne peut pas être parfaite, mais si, on peut avoir une santé parfaite à condition de se respecter, à condition de faire attention à ce que l'on mange, à notre hygiène de vie tout simplement, et d'alimenter correctement nos centres énergétiques. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me poser vos questions. Si jamais vous en avez concernant les chakras, je serais ravie d'y répondre. N'hésitez pas également à me donner des sujets de vidéos si vous en avez, ça peut être intéressant. Et puis si vous souhaitez effectivement pouvoir avoir un éveil spirituel un peu plus important, eh bien je peux vous accompagner. Il suffit tout simplement d'aller dans mon agenda, donc je vous le mets dans la description. Vous cliquez dessus, vous choisissez la date, l'heure qui vous plaît, et puis je passe une heure avec vous pour déjà comprendre là où vous en êtes, ce que vous vivez, et voir comment je peux vous accompagner. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis
À très très vite. Je brille. Bonne journée, au revoir.